Aujourd'hui, nous allons parler physiologie, mais dans la partie alimentation et nutrition. Les problèmes de l'alimentation est aujourd'hui lié aux capacités de la planète à nourrir une population en constante augmentation. La RDC est confrontée à la problématique de la faible production alimentaire qui a des conséquences sur la santé. L'alimentation saine, suffisante et équilibrée est une des préoccupations dans notre société car chaque jour, l'homme mange et boit. L'enseignant de la 3e année des humanités scientifiques demande à ses élèves de déterminer les maladies liées à la malnutrition et d'expliquer l'expression « manger équilibré ». L'homme élève les animaux et cultive les végétaux pour produire des aliments. Ces aliments permettent donc à l'homme de fabriquer sa propre matière car ils contiennent des lipides, des glucides, des protéines que nous pouvons résumer en matière organique, de l'eau et de sels minéraux que nous pouvons appeler matière minérale. Les produits ici d'un élevage ou d'une culture peuvent être consommés directement, à l'exemple de viande, œufs, lait, etc. ou provenir d'une transformation biologique comme le pain, les fromages, les yaourts, etc. Les éléments essentiels des aliments et le besoin alimentaire journalier d'un individu selon l'âge, le sexe et l'activité. L'âge. Un adolescent de 16 ans a besoin de 2400 calories pour les filles et 3000 pour les garçons. Un homme âgé a besoin de 8000 kJ. Le sexe. Un homme adulte a besoin de 2500 calories. Une femme a besoin de 2000 calories. L'activité. Un homme adulte sans activité sportive a besoin de 2500 calories. Un homme adulte qui a une heure de vélo a besoin de 3000 calories. Pour vivre, l'homme doit obligatoirement trouver dans son alimentation des glucides. Ce sont donc des sucres constituant de la matière organique. Ils représentent la principale source d'énergie pour notre organisme. On les rencontre dans le pain, le pâte, les pommes de terre, les riz et toutes les sucreries regorgeant des glucides. Des lipides, ce sont des matières grasses constituant la matière organique. Ils représentent une deuxième source d'énergie de notre organisme. Des protéines constituent donc de la matière organique et servent d'éléments bâtisseurs de notre corps. Des vitamines et des matières minérales sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. L'eau est indispensable à la vie. Il faut donc boire par jour environ 2 litres d'eau afin de rester bien hydraté. On considère que chaque jour, un élève de 3e des humanités scientifiques doit consommer environ 75 grammes de lipides, 80 grammes de protéines, 340 grammes de glucides, 2 litres d'eau et 2 grammes d'éléments minéraux. Caractéristiques d'une bonne alimentation. Une bonne alimentation fournit à l'organisme les nutriments essentiels. Acides aminés, protéines, acides gras, vitamines, minéraux et suffisamment de calories. Une alimentation saine peut être satisfaite par une variété d'aliments d'origine végétale ou animale. Elle fournit donc de l'énergie sans exposer à la toxicité ou un gain de poids excessif dû à une consommation excessive. Un régime sain, en plus d'une activité physique, est également important afin de réduire les risques de santé comme l'obésité, des maladies cardiaques, le diabète, de l'hypertension et le cancer. Quelques apports d'aliments d'origine animale. L'homme pratique l'élevage de quelques espèces animales pour se procurer de la viande, des œufs et du lait. Ainsi évite-t-il les aléas liés à la chasse,
car ils sont plus dangereuses et moins productives. Les espèces animales les plus couramment élevées chez nous sont entre autres les porcs, le vache, les chèvres, les volailles, le lapin. Chacune apporte donc différents constituants. Élevage des porcs. L'homme élève cet animal pour sa chair. Le muscle consommé ont différents noms. Le jambon, les filets, le palette, etc. L'homme consomme également les abats sous forme de plusieurs préparations culinaires, entre autres la charcuterie, les saucisses, etc. Élevage des vaches. Ici, on va évoquer le levage des vaches laitières. Les vaches laitières fournissent le lait qui sera donc consommé tel quel ou transformé. Le lait est un aliment complet. Il apporte à l'homme pratiquement tous les éléments essentiels, notamment le sel minéraux, tels que le calcium, qui sert à la consolidation du squelette et des dents. De plus, il peut être transformé en de nombreux fromages ou autres laitages, tels que les yaourts, les fromages blancs, etc. Quelques apports d'aliments d'origine végétale. Choix des cultures. L'homme choisit les plantes à cultiver en fonction de ce qu'il souhaite consommer, fruits, graines, feuilles, racines, tubercules, etc. et de les tenir en glucides, en lipides ou encore en protéines. Les fibres et les sels minéraux sont également indispensables à notre santé. Exemple de végétaux cultivés pour leur tenir en glucides ou sucre. Le maïs est cultivé pour ses grains. Lorsqu'il est consommé frais, ceux-ci sont riches en sucre, environ 70 à 80%. En les broyant, on peut donc extraire une huile qui est riche en sucre de 2 à 8%, très utilisée dans les préparations culinaires. Les betteraves sont récoltées pour servir de nourriture d'élevage et pour la production du sucre raffiné. Pour fabriquer le sucre, on fait bouillir le betterave, puis on extrait du jus riche en sucre. Ensuite, on traite ces jus et on les sèche pour obtenir du sucre blanc. On peut également obtenir le sucre à partir des cannes à sucre, de l'érable ou du palmier dattier. Exemple des végétaux cultivés pour leur tenir en sels minéraux et en fibres. Certains champignons, le céleri frais, les algues marines sont très riches en sels minéraux. Exemple des végétaux cultivés pour leur tenir en lipides. Nous pouvons citer les fruits secs tels que les noix de palme, les noix de coco ou les arachides. Exemple des facteurs d'élevage des poulets et de la production des protéines. Les volailles sont élevées pour leurs œufs et leur viande dans la plupart des régions du monde. Leur élevage permet une production rapide de protéines animales pour un coût restant acceptable, ce qui permet de nourrir de nombreuses populations. Les volailles se reproduisent rapidement et prennent vite du poids. Pour améliorer les rendements de la production, elles sont donc élevées en confinement, c'est-à-dire dans des conditions de température, d'éclairage et de surface vitale précises, donnant une production maximale. Exemple des facteurs favorisant la production de céréales. L'utilisation des grandes machines pour les labours et la récolte augmente significativement la production des céréales. Pour avoir une alimentation équilibrée, il convient de répartir les aliments consommés selon leur présentation dans la pyramide. Les éléments assimilés par le corps en petite quantité doivent être les sucres et les lipides, alors que les fruits, les légumes et autres céréales sont à privilégier. Les indicateurs de la malnutrition chez un enfant. Les signes cliniques de malnutrition.
Les termes suivants sont utilisés pour décrire les manifestations cliniques de la malnutrition aiguë sévère. Marasme, émaciation grave, kwashiorkor, édème bilatéraux, kwashiorkor avec marasme, édème bilatéraux et émaciation grave. Un enfant avec marasme peut avoir les caractéristiques suivantes. Apparence des maigreurs, communément appelé visage du vieil homme. Apathie, c'est-à-dire l'enfant est très calme et ne pleure pas. On peut voir clairement ses côtes et ses os. La peau sous la partie supérieure des bras semble flasque. Sur les dos, on peut facilement voir les côtes et les omoplates. Dans les cas extrêmes d'émaciation, les plis des peaux pendent sur les fesses comme un pantalon à poche. Pas d'édème bilatéraux. Cet enfant a donc perdu des graisses et des muscles et aura un poids inférieur à celui d'autres enfants de même taille. Un enfant avec kwashiorkor pourra avoir les caractéristiques suivantes. Visage avec une peau vernissée et craquelée, dermatose, c'est-à-dire desquamation et alternation de la pigmentation cutanée dans les cas graves, apathie, manque d'énergie, perte d'appétit, changement de la couleur des cheveux, irritable et pleure facilement. Un enfant avec kwashiorkor et marasme pourra avoir les caractéristiques suivantes. Édème bilatéraux et émaciation grave. Conservation des aliments. Dans de mauvaises conditions de conservation, les bactéries, les champignons ou autres levures peuvent se développer rapidement et dégrader les aliments. Pour conserver plus longtemps possible les aliments, il faut donc éliminer certains facteurs de multiplication des micro-organismes néfastes tels que l'humidité, l'air, la chaleur, etc. Parmi les techniques de conservation, on trouve la conservation par le froid, à l'exemple des réfrigérateurs, congélateurs ou chambres froides, la pasteurisation et la stérilisation, conservation par le chaud, la déshydratation, c'est-à-dire on retire l'eau des aliments, ou la conservation sous vide, on retire l'air. Hygiène alimentaire. Pour éviter la prolifération des bactéries, il faut avoir une hygiène stricte au sein de la cuisine, lors de la préparation, de la cuisson et de la conservation. Il faut respecter quelques règles. Se laver les mains, nettoyer les fruits et les légumes, nettoyer son plan de travail, nettoyer correctement ses ustensiles de cuisine, porter les vêtements spéciaux tels que le gant, le tablier, etc. Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon d'aujourd'hui, mais nous allons passer à quelques questions de récapitulation. Déterminer les caractéristiques d'une bonne alimentation. Nous avons appris qu'une bonne alimentation fournit à l'organisme les nutriments essentiels, les acides aminés, les protéines, les acides gras, les vitamines, les minéraux et suffisamment de calories. Une bonne alimentation ou une alimentation saine peut être satisfaite par une variété d'aliments d'origine végétale et animale. Énumérer les indicateurs de la malnutrition chez un enfant. Les termes suivants sont utilisés pour décrire les manifestations cliniques de la malnutrition aiguë sévère. Le marasme, le kwashiorkor, le kwashiorkor avec marasme. Merci.